Avec quel état d'esprit allez-vous atteindre votre but, votre objectif, votre souhait, votre envie, ce que vous voulez avoir? Quel est l'état intérieur, votre état intérieur qui pourrait vous y mener? Avec quel état intérieur pouvez-vous y accéder? C'est un état qu'il faudrait alors garder bien sûr sur un certain terme, sur un long terme, pour avoir le temps de nourrir votre but de cette énergie. Alors c'est parti, avec quel état d'esprit allez-vous réussir à atteindre votre objectif? Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité, quatrième possibilité et une cinquième possibilité. Voilà les 5 cartes que je vais lire pour vous dans cette vidéo et je vous invite maintenant, dès maintenant, à choisir quelle est la carte qui vous tombe sous l'œil. Peut-être que vous l'avez vu déjà en voyant la photo du tirage. Lorsque vous vous posez cette question, quel est l'état d'esprit dont vous avez besoin? Une fois que vous avez choisi, que vous êtes décidé, dans la description je mets les minutes pour chacune des possibilités. Si besoin, prenez votre temps. Vous avez tout le temps au monde en mettant cette vidéo en pause. Commençons, c'est parti. On va commencer par le premier tirage. C'est le 7, non c'est le 10 pardon, d'épée. Il faut abandonner l'automutilation et le fait de surpenser. C'est pas en surpensant que vous allez y arriver, c'est en vous vidant la tête. Pour atteindre votre objectif, il faut arrêter de se trouver des problèmes, de cultiver la rancune, de cultiver l'autocritique. Tous ces trucs-là qui servent à rien, qui ne font que vous rendre plus lourd, qui vous démotivent, qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, et ainsi de suite, que c'est pas possible. Enfin bref, toutes les pensées négatives, il faudrait les mettre de côté. Une fois que vous avez réussi à vous dire à vous-même que ces pensées-là, c'est pas vous. Ces pensées négatives, ce n'est pas vous, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce que vous pensez vraiment, ce n'est pas ce que vous voulez. Ce n'est pas ce à quoi vous croyez. Toutes ces pensées, c'est vos parents, votre enfance, le karmique si vous voulez, tout ce que vous voulez, mais c'est pas vous. Vous, c'est votre envie. L'envie d'avoir un certain objectif, d'avoir un certain résultat, c'est votre passion, ça c'est vous. Donc, pour atteindre votre objectif, il faut laisser tomber ces pensées-là. Dites-vous tous les jours, à chaque fois que vous avez une pensée critique, négative et ainsi de suite, tout ce que j'ai mentionné avant, dites-vous, c'est pas moi. Cette pensée, c'est pas moi. Oui, je l'ai, clair, j'ai eu cette pensée, j'ai eu cette sensation, mais ce n'est pas moi. Et vous la mettez de côté. C'est avec cette idée de lâcher prise, de purification de votre pensée que vous allez réussir à atteindre votre objectif. Une fois que vous l'aurez fait, vous aurez des pensées claires, vous en aurez peu, elles seront précises, elles seront là juste pour analyser et pas pour critiquer même quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Voilà, dans quel état d'esprit. Donc, très très important de vous détendre. Détendez-vous, arrêtez de penser autant, arrêtez de vous trouver autant de problèmes que ça. Les problèmes, vous allez les régler quand ils vont arriver. Et la plupart du temps, l'univers va vous aider à les régler, c'est même pas vous directement qui allez le faire. Donc au lieu de s'en trouver, détendez-vous juste. C'est juste cet état d'esprit, plus détendu. Deuxième tirage. C'est la carte de la tempérance, c'est un état d'esprit calme, qui lie le cœur et la pensée, l'âme avec le corps. C'est un état d'esprit mature, déterminé, équilibré. Équilibré. Les actes équilibrés, les réactions équilibrées, les pensées équilibrées, le fait d'avoir dans votre journée différentes activités, ne pas surfaire quelque chose, pas trop travailler, pas trop dormir ou trop se reposer ou trop boire. Bref, il faut partager votre temps entre tout ça. Et ça aide à vider l'esprit. Ça donne un état d'esprit calme, mature, rationnel. Quand vous avez et du sport, et des activités avec des amis, et des activités avec, je sais pas, votre famille, et du développement personnel, et vous apprenez quelque chose, et vous travaillez, et vous vous reposez, vous avez un hobby, ou il y a un truc que vous aimez bien faire, vous le faites. Quand vous faites tout ça, vous avez une vie riche, votre esprit, il est actif sur plusieurs domaines et il est beaucoup plus calme. Voilà avec quel état d'esprit. La tempérance n'aime pas les excès,
Donc c'est pas en faisant des excès ou en allant trop loin dans quelque chose que vous allez réussir à atteindre votre objectif. Elle n'aime pas non plus, quand on est trop tête en l'air, elle n'aime pas les enfantillages, elle n'aime pas cette espèce de jeu d'ego. C'est une carte très harmonieuse qui met l'harmonie en toute première place. Ce n'est pas facile d'être toujours en harmonie, mais c'est possible en prenant l'habitude, en calmant ses ardeurs et en se donnant les moyens, en fait, en croyant en soi. C'est grâce à cet état-là qu'on peut travailler beaucoup, et c'est aussi bien sûr avec l'état d'esprit déterminé à aller jusqu'au bout, travailleur, qui veut réussir, que vous allez y arriver, parce que la tempérance travaille beaucoup. C'est pour ça qu'aussi elle arrive à atteindre l'harmonie, elle n'est pas juste affalée en train d'attendre, elle s'active sur plusieurs fronts, ce qui l'aide aussi à se dépenser, à se sentir bien. Voilà l'état d'esprit dont on parle. Est-ce que ça a été clair ou pas? Dites-moi en commentaire. Et je continue avec la troisième carte. L'état d'esprit dont vous avez besoin, c'est le magicien. Le magicien, sa particularité, c'est qu'il pense à l'action et pas que au résultat. L'action en tant que telle l'intéresse, la manière de le faire l'intéresse, et il a envie de tester différentes choses. C'est comme si à chaque fois vous sortez, vous regardez avec quelle attitude de séduction vous arrivez à avoir le plus de prétendants, par exemple. Avec quelle manière de discuter avec votre collègue vous arrivez à la rendre la plus heureuse. Avec quelle manière de faire le sport vous arrivez à avoir le plus de muscles. Quelle est l'activité qui est la vôtre? C'est cette période de recherche avant d'être certain. Cette période de recherche veut dire qu'on teste, on aime bien le processus, on aime bien essayer. Notre but, c'est pas juste de savoir exactement quelle est la marche à suivre. On n'a pas un mode d'emploi, on n'a pas envie de suivre un mode d'emploi parce que c'est ennuyeux de lire un mode d'emploi. Le magicien, il a envie de s'amuser en testant. Voilà avec quel état d'esprit vous allez réussir. Donc, la question, c'est pas est-ce que j'échoue, est-ce que je viens d'échouer, est-ce que j'ai raté. La question, c'est combien de fois j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai tenté pour réussir. Est-ce que ma motivation est toujours là? Est-ce que j'aime toujours le faire? Est-ce que le faire me plaît suffisamment pour essayer encore? Comme les athlètes qui essayent, ils essayent toujours. Et c'est pas parce qu'ils ont une fois pas gagné la première place qu'on dit bah c'est fini, je vais plus faire d'athlétisme. Ben non, ça n'aurait absolument aucun sens. Quand je dis ça, à mon avis, vous trouvez ça drôle. Mais pourquoi vous trouvez pas ça drôle dans vos activités quotidiennes? Je sais pas, vous avez essayé de faire une chaîne, ça n'a pas marché. Pourquoi juste une? Pourquoi pas 10 différentes? En essayant différents styles, différents contenus, pourquoi pas 20? Est-ce que vous pensez que si vous en faites 20 très différentes, il n'y en a pas une qui pourrait quand même marcher? Voilà ce que pense le magicien. Donc, dans cette énergie, il y a beaucoup de plaisir à faire. Il y a l'amour d'essayer, de tenter, de trouver de nouvelles méthodes. Il y a l'amour de l'apprentissage, mais aussi l'amour de notre œuvre. Ce qu'on est en train de faire, ça nous plaît, donc ce que vous faites devrait vous plaire. Il y a aussi bien sûr beaucoup d'optimisme, de bonne volonté, de bonne humeur. C'est avec cet état d'esprit que vous réussissez à atteindre votre objectif. Continuons avec la quatrième carte. C'est la carte du diable qui est ressortie. Pour atteindre votre objectif, il faut que vous en ayez très envie. Très envie. Plus que tout, vous devez avoir envie de ça. Vous devez être prêt à faire n'importe quels efforts pour ça. Vous devez en avoir envie du plus profond de vos entrailles jusqu'au bout de vos doigts. Et cet état d'esprit, c'est vraiment concentré sur votre but. Vraiment, vous y pensez beaucoup, vous avez ça en tête, vous vous mettez dans cet état comme si vous avez déjà réussi, vous avez l'énergie de quelqu'un qui a déjà eu ce qu'il veut. Donc en fait, tout cet état prêt à accueillir, passionné par le truc, passionné et par le chemin et par la réussite et par ce qui va se passer après. Vous vous imaginez tout ça, vous le vivez déjà à l'intérieur de vous comme si ça venait d'arriver, vous ressentez l'émotion et vous en avez absolument très envie. Le diable donne une fixation sur quelque chose et il donne beaucoup d'énergie. Donc avec le diable et cette fixation, on est prêt à faire beaucoup d'efforts, on peut travailler beaucoup, on peut faire beaucoup d'activités, beaucoup de sport, on peut faire plein de choses en grand nombre, en extension, parce que la question nous obsède
Elle est la seule qui est dans notre esprit. Et c'est avec cet état d'esprit que vous allez atteindre votre objectif. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas, ça bien sûr que si, parce que vous y pensez tellement. Vous y pensez tellement que vous ne pouvez pas ne pas le faire. Vous ne pouvez pas passer une journée sans le faire. Vous ne pouvez pas passer une minute sans y penser. Vous êtes toujours en train un petit peu de penser à ça. Vous êtes toujours en train un petit peu de vous demander, de vouloir et tout ça. Et à aucun moment vous vous dites, eh ben non, ça va pas marcher. Non. C'est pas un truc qui devrait absolument pas, genre jamais négativer, jamais une pensée négative. Seulement votre but et la niaque pour y arriver. Voilà, avec le diable. Et dernière carte, 5e possibilité. L'état d'esprit avec lequel vous arriverez à votre objectif, c'est le 8 de bâton. Rapide, efficace, très enjoué et passionné par ce que vous faites. Vous devez prendre des décisions rapides, vous devez être actif. Donc un état d'esprit, non pas celui qui s'endort, mais qui bouge beaucoup. C'est bien de bouger d'ailleurs physiquement aussi, dans le sport, dans les voyages, comme si à chaque fois que vous voyez quelque chose ou que vous voyez votre but, vous tombez de nouveau amoureux de ça. Comme si à chaque fois, c'est un nouveau coup de foudre. Et le coup de foudre, qu'est-ce qu'il nous donne? Le romantisme, la bonne humeur, la joie de se lever le matin, beaucoup d'espoir, de la volonté, du courage, la sensation que tout est possible. Voilà l'état d'esprit avec lequel vous réussissez. Donc prenez en mot-clé coup de cœur ou coup de foudre et posez-vous la question comment vous allez vous sentir un instant après votre coup de foudre ou une journée après. La plupart du temps, on se sent pousser des ailes, on trouve que tout est bien, on a beaucoup d'énergie pour faire même les tâches les plus laborieuses, celles qu'on n'aimait pas faire. Tout prend de la lumière, tout prend du soleil. Et voilà avec quel état d'esprit vous réussissez à atteindre votre objectif. Et bien sûr, il y a aussi, comme dit, de la vitesse, du voyage et des réactions rapides en fait. Il faut que ça bouge, il ne faut pas que réfléchir, il faut faire dans l'instant où vous en avez envie. Là, j'ai envie de peindre, j'y vais. Je ne me dis pas, bah, demain, je vais faire 3/4 d'heure de peinture à cette heure-là. Non, non. Demain, vous n'aurez pas envie. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, si vous voulez atteindre votre objectif, il faut suivre le cours de votre énergie du corps dans l'instant où elle vient. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Laissez s'il vous plaît vos commentaires et abonnez-vous. Si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien. Ça vous donne la possibilité de voir les nouvelles vidéos qui sortent. Il y en a beaucoup. Likez la vidéo si vous aimez. Tout ça, c'est des grands soutiens à la chaîne. Et merci à tous ceux qui ont voulu faire des dons à la chaîne. Vous avez la possibilité de le faire avec le lien sous la vidéo. Et merci à tous ceux qui ont rejoint la communauté. Vous pouvez maintenant profiter de plein de vidéos intéressantes, de grands tableaux, de grands tirages. Merci à tous et à très bientôt pour les tirages suivants.